Le JT de l'écho tout de suite avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer ce journal aux États-Unis. Donald Trump va mener à bien son projet de taxer les importations d'acier et d'aluminium. C'est son objectif, commencer donc à mettre en œuvre ce projet dès cette semaine, une décision qui devrait donc être confirmée au cours des prochains jours. L'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis devraient être concernés. Objectif, défendre l'industrie sidérurgique américaine, décimée par des décennies de commerce inéquitable selon le président américain. Les États-Unis sont en effet l'un des plus gros importateurs d'acier au monde et leurs importations proviennent principalement du Canada, du Brésil et de Corée du Sud. Mais ce sont les Chinois et les Européens qui ont été parmi les premiers à réagir. Bruxelles envisage même des mesures de rétorsion sur plusieurs produits. Les détails avec Kevin Battista. Bras de fer international. Depuis l'annonce de Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers, sur l'acier d'abord, 25% de droits de douane en plus, 10% sur l'aluminium, les réactions internationales se succèdent. Le Brésil, le Royaume-Uni ou encore la Chine se disent inquiets. Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale et appelons au respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais nous sommes prêts à toutes les possibilités. Mais la réaction la plus forte vient de l'Union européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, annonce que l'UE est prête à une guerre commerciale avec les États-Unis et à taxer en retour les motos Harley-Davidson, les jeans Levi's ou encore le Bourbon. Une annonce aussitôt minimisée par Washington. On parle ici concrètement de 9 milliards de dollars de tarifs douaniers. C'est moins d'1% de notre économie globale. L'Union européenne a évoqué quelques 3 milliards de mesures de rétorsion potentielles. C'est une part plus petite encore qu'1% de notre économie. Mais la volonté du président américain ne fait pas consensus au Congrès, contre les taxes envers le Canada notamment. Des voix s'élèvent pour demander des exceptions. Et la crainte de cette guerre commerciale à propos d'acier et d'aluminium a fait chuter les marchés Asie ce matin. Un début de semaine dans le rouge sur les principales places financières en Asie. Les investisseurs continuent ainsi à se désengager des valeurs de la sidérurgie et de l'automobile par crainte d'une guerre commerciale avec les États-Unis. On le voit à Tokyo, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,66%, finissant au plus bas niveau depuis octobre. À Hong Kong, l'indice Hang Seng recule de plus de 1,3%. À Séoul, le Kospi également en baisse de 1,13%. Et enfin, petite hausse pour l'indice de la bourse de Shanghai. Et sur le marché des changes, l'euro repart à la baisse face au dollar, face à l'incertitude liée aux élections en Italie. Précisément, ces élections en Italie, on en parlait dans le journal. C'est peut-être l'une des causes des résultats de ces législatives où les partis eurosceptiques anti-système sont en tête. La situation économique du pays, ça va mieux qu'il y a quelque temps, mais la prospérité n'est pas encore au rendez-vous. Effectivement, petite lueur d'espoir en fin de semaine dernière. La croissance est repartie à la hausse, plus 1,5% en 2017. C'est le plus haut niveau depuis 2010. Toutefois, ce niveau reste bien en deçà de la moyenne des autres pays de la zone euro qui est à 2,5%. Malgré cette reprise de l'activité, le taux de chômage demeure élevé. Il dépasse les 11% de la population active et il reste particulièrement élevé chez les jeunes de moins de 24 ans. Un peu moins du tiers d'entre eux sont au chômage. Autre défi majeur, la dette publique qui reste la plus élevée de la zone euro. Après la Grèce, elle dépasse les 130% du PIB. L'Italie pourrait souffrir également de la hausse des taux d'intérêt à venir sur les marchés des obligations d'État. Enfin, l'économie italienne souffre également d'une démographie en berne. Le nombre d'habitants a baissé de 100 000 personnes l'année dernière pour la 3e année consécutive et le taux de fécondité ne dépasse pas 1,34 enfants par femme. Voilà, ce qui pose problème notamment pour la question des retraites. On viendra sur ces élections en Italie et leurs conséquences dans le journal de 8h30 avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. On termine, Lynn, avec l'Arabie Saoudite et cet accord de plusieurs milliards de dollars signé avec l'Égypte. Effectivement, il s'agit d'un accord de 10 milliards de dollars, soit de plus de 8 milliards d'euros. C'est le montant de l'accord signé au cours de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite au Caire. Cette somme servira à financer un fonds commun pour construire une ville géante de plus de 1000 km² dans le sud du Sinaï, une zone d'affaires qui fera partie du projet saoudien NEOM, un projet annoncé en octobre dernier par l'Arabie Saoudite pour compenser le déclin attendu des revenus du pétrole et qui s'étend à l'Égypte et à la Jordanie également.